Shalom, shalom les enfants de Dieu. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Vous tous qui êtes là et qui me suivez à ce net moment. C'est moi votre humble serviteur, le pasteur Jean-Louis Kamani. Je suis le responsable du Fire and Miracle Ministry. C'est un ministère qui existe depuis longtemps, dont j'ai la vision et par la grâce de Dieu, je le supervise, je conduis cela avec la faveur de l'Éternel. À ce net moment, nous allons avoir le temps d'être vraiment devant vous. Et nous allons discuter seulement d'un sujet trop important. Je ne vais pas être là pour parler de moi, mais je vais prendre les quelques minutes qui me sont données, qui sont suffisamment précieuses, pour parler de la part de l'Éternel, celui qui a créé et celui qui a tout fait. Je bénis le Dieu de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, celui qui a autorisé tout et celui qui a permis que tout soit fait. Sans pour autant perdre beaucoup de temps, nous allons avoir un petit temps pour prier et implorer l'Éternel. Prions Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments et ces temps. Nous voulons parler de ta part. Père, autorise que ce soit toi qui parles dans notre bouche, au travers nous, et que ce ne soit pas nous qui puissions parler. J'aimerais, Seigneur, que je disparaisse, que toi tu apparaisses, que ce soit uniquement toi en ces lieux, en ces moments, que ce soit toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui prennent possession de tout. Saint-Esprit, j'ai besoin et je soif de ta présence en ces lieux. J'ai vraiment besoin que tu puisses agir comme un Dieu et que tu fasses ce que Dieu doit faire, que tu fasses et que tu prennes le temps d'être le contrôleur de toutes choses en ces lieux. Domine, prends ma langue, prends mes pensées, mon intelligence et donne-moi la sagesse venant de toi, que je parle de ta part, que je parle pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je suis béni de me retrouver devant vous cet après-midi ou bien cette soirée. Comme je vous avais bien dit, vous avez compris et vous connaissez déjà le nom. Vous allez voir le ministère qui est en train d'être défilé ainsi que le numéro de contact pour tout celui qui aimerait me contacter sur WhatsApp ou bien m'appeler. On pourra s'entraider pour tout conseil et orientation. Je ne vais pas traîner, je vais vraiment entrer dans le vif de la parole. Je vais entrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais entrer dans les sujets qu'on va partager avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous tous étant créatures de Dieu, il y a des fois on se pose, on se demande des choses, on réalise, mais on ne comprend pas en réalité ce qui se passe. Mais ce qui est vrai est que je peux vous assurer une chose. Je me suis toujours posé une question. Et c'est la question que je vais te poser ce soir. Est-ce que tu peux te demander pourquoi tu as été créé? Est-ce qu'il t'arrive des fois de t'asseoir et de te poser la question pourquoi Dieu a eu le temps? Comme nous avons lu dans les livres, comme nous connaissons tous dans le livre de Genèse, que Dieu a fait l'homme à son image. Si Dieu a pris le temps de façonner l'homme, si Dieu a pris le temps de pouvoir créer l'homme, si l'Éternel a pris le temps de pouvoir avoir le temps de faire que l'homme existe, c'était pour une chose. L'homme s'est imaginé que Dieu l'a créé d'abord pour lui. Mais moi, je vais te permettre aujourd'hui de comprendre pourquoi tu as été créé. Ce message, il ne s'adresse pas aux chrétiens. Ce message, il ne s'adresse pas aux païens. C'est un message qui s'adresse à toute créature de Dieu. Si tu reconnais que tu as été créé par l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et celui de Jacob. Même si je suis en train de lire la Bible et que peut-être la Bible, tu ne la lis pas, peut-être tu lis le Saint-Coran, je ne sais pas, tu lis notre livre saint, mais moi, je respecte la religion de tout un chacun et l'opinion de tout un chacun, mais je vais seulement t'amener à comprendre comme créature de Dieu pourquoi tu as été créé. Je vais lire un passage dans le livre de Genèse. Je vais lire, et si tu vas lire avec moi, Genèse, le chapitre, c'est à son chapitre, je dirais à son chapitre 4, le verset 12. Sans pour autant tarder, je vais lire avec toi. Genèse chapitre 4, le verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 12, il est dit ceci. Lorsque tu cultiveras les sols, il te refusera désormais et se produira, tu seras un errant. Là, je suis en train de parler de l'histoire, je suis dans le livre d'Exode, de Genèse, au lieu d'être dans le livre d'Exode, je m'excuse.
Exode chapitre 4, le verset 12. Ouais, je me retrouve. Je commence à partir du verset 11. Je commence ici à partir de mon verset 11. Il dit, l'Éternel lui répondit, qui a adopté l'homme d'une bouche, qui le rend muet et sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et t'inquiète de ce qui t'arrivera. Amen. Si je suis en train de lire ces versets, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Puisque tu vas comprendre que lorsque Dieu a créé, ici c'est l'histoire qui est en train de parler du moment où Dieu était en train de parler avec Moïse, ils étaient en train de discuter avec Moïse. Si je suis en train de toucher à ces versets, c'est pour te permettre de comprendre deux choses. La première des choses, lorsque Dieu a créé l'homme, en ayant fini la création, la Bible dit que Dieu a créé Adam. Après qu'il ait créé Adam, il a pris Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, il a dit à Adam, j'aimerais que tu cultives et que tu gardes ce jardin. Mais Adam ne comprenait pas ce qu'il voulait dire cultiver et garder. Adam pensait seulement que pour lui, c'était juste rapporter ses intérêts et ne pas voir autre chose. Mais il y a une chose, quand quelqu'un te responsabilise, il te fait une propriété à lui, il te demande de prendre soin, c'est-à-dire que tu dois lui rendre des comptes. Et bien aimé, sachez que nous sommes appelés à rendre Dieu des comptes. Alors pourquoi sommes-nous créés? Est-ce que nous sommes créés pour reporter à Dieu que je mangeais, je fais ça, je fais ça? Non. Nous sommes créés pour une petite chose que l'homme n'a pas compris. Tu vas voir que chaque fois que Dieu veut te parler, ici, Dieu est en train de poser à Moïse la question. Qui a créé la bouche? Ce n'est pas moi. Qui a créé les yeux? Ce n'est pas moi. Si je vais rendre un homme muet et si je vais lui doter de moyens et des capacités de parler, ce n'est que moi, Dieu, qui peut le faire. Alors, Dieu est en train de parler à Moïse. Il était en train de l'instruire. Il était en train de l'envoyer. Un peu historiquement, théologiquement, Moïse est sorti d'une famille des Hébreux. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Le nom Moïse ne l'a pas été donné par ses parents, mais le nom Moïse lui avait été donné par la fille du Pharaon, pour dire celui qui est sorti des eaux. Et Moïse était abandonné par ses parents. Moïse était abandonné par son père et sa mère, puisqu'il y avait une loi qui avait été donnée par le Pharaon à cette époque, qu'on devait tuer tout le mâle d'Israël. Et les parents de Moïse, pour le protéger, ils l'ont mis quelque part sur cette rivière. Mais Dieu a permis que plus tard, il vive chez Pharaon, et de chez Pharaon, il est sorti, il est parti dans la forêt et il est parti dans le désert. Et de là, il s'est croisé à la famille de Jéthro, qui était son beau-frère. Il s'est marié à sa fille Séphora, et ils ont fait des enfants. Mais ce jour-là, Dieu était en train de parler à Moïse. Moïse était en train de paître le troupeau de son père Jéthro. Et la Bible dit que Moïse a vu un buisson qui était en train de brûler, mais qui ne consumait pas. Et Moïse était emporté par ça. Moïse s'est détourné pour aller. Et quand il est allé, il est parti là-bas, bien aimé, lorsqu'il y a une vision qui complique ta vie, tu dois t'approcher plus de Dieu pour comprendre la vision que Dieu, ou bien la chose ou le feu que Dieu veut te montrer. Alors, il y avait un feu qui s'était allumé. Et ce feu-là, Moïse ne l'avait pas compris. Moïse avait besoin de comprendre pourquoi ce feu. Il est parti vers ce feu. La Bible me dit que lorsque Moïse est arrivé vers ce feu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui dont je suis en train de proclamer et parler ce soir, il a dit à Moïse, n'approche pas de ces lieux, puisque ces lieux est purement saint. Mais seulement, sors tes chaussures. Et viens, je vais te dire. C'est là où commence le problème. Dieu parle et dit à Moïse, viens vers moi. Mais quand Dieu dit de venir, lorsque Moïse sort les chaussures, ou bien ses sandales, la Bible me dit que Moïse s'était incliné, il a pris même un étoffe, il a mis sur son visage pour s'empêcher de voir la gloire de Dieu. Dieu étant Dieu, il nous a créés pour une chose principale. C'est d'abord élever Dieu. Dieu nous a créés d'abord pour l'adorer. Dieu ne nous a pas créés pour nous faire l'argent. Dieu ne nous a pas créés pour le bien de ce monde. Dieu nous a créés d'abord pour vénérer son nom. Dieu nous a créés d'abord pour rendre gloire à sa puissance. Dieu nous a créés d'abord pour que son nom ait la place et le principal.
Alors tu vas comprendre que lorsque Moïse s'approchait de Dieu, il a commencé à poser à Dieu la question. Il a dit, on l'a appelé Moïse, Moïse. Il a dit, oui, je suis là. Et le Messie qui lui parlait lui dit, approche-toi. Et lorsqu'il s'approche, on lui dit de sortir le soulier, il le sort, il met l'étoffe pour s'empêcher de voir la gloire de Dieu. Comme la Bible dit que personne ne peut voir la gloire de Dieu et résister. Même les hommes les plus puissants de ce monde, lorsque le feu de Dieu descend, personne n'est capable de supporter la puissance de Dieu, puisqu'elle descend d'une façon dont personne ne peut résister. Tu peux voir que même ton pasteur, lorsque le feu descend, il ne peut même pas supporter, lui aussi se trouve par terre, puisque la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Alors la Bible me dit que lorsque Moïse s'est approché de cet endroit, Dieu a commencé à lui parler. Mais Dieu parlait à Moïse, Moïse avait la face qui était couverte de cette étoffe. Cela veut dire quoi? Comme Dieu était en train de parler à Moïse, comme Dieu c'était le Dieu suprême, il a commencé à dire à Moïse, allez dire à Pharaon, moi je vis comment mon peuple souffre, mais je vais libérer mon peuple. Je vais les sortir de là où il est. Je vais les sortir de ces problèmes. Mais une chose, quand ils vont sortir, je vais les voir encore ici à Horeb pour venir m'adorer. Dieu a dit, faites-les sortir. Mais Moïse, après que tu aies fini ça, après que moi j'ai fait le miracle, après que j'ai vengé, après que j'ai détruit tout le monde, je vais les voir à ma présence pour qu'ils viennent me sacrifier quelque chose. Je veux quoi? Leur adoration. Pourquoi Dieu a demandé à Moïse qu'on revienne? Au lieu directement de dire qu'on aille à Canaan. Pourquoi il nous a voulu à sa présence? C'est puisque nous avons été créés pour ça. Tu as été créé pour adorer Dieu. Ton corps tout entier, c'est un sujet d'adoration. Toi tout entier, tu es quelque chose que Dieu a pris le temps de façonner pour que ça lui remette gloire. Mais je me pose une question. Pourquoi Dieu veut l'adoration? Alors qu'il est entouré de anges et tout ce monde-là. Puisque l'adoration, c'est l'unique repas. Souvenez-vous, c'est l'unique repas dont Dieu a besoin. Souvenez-vous que lorsque Jésus-Christ était né, la Bible me dit que lorsque les mages étaient partis voir Jésus-Christ, ils étaient 3 mages, et les 3 mages qui représentent aujourd'hui les astronautes, puisque les mages avaient comme éthique, ou bien ils avaient comme science de pouvoir étudier les astres, et pendant qu'ils étaient en train d'étudier les astres, la Bible me dit qu'ils ont observé qu'il y avait un astre qui n'était pas comme les autres. Cet astre qui n'était pas comme les autres était distinct dans beaucoup de choses. Premièrement, cet astre était grand. De deux, il avait une forme qui n'était pas comme les autres. Puisque d'autres étoiles, ils avaient 5 côtés, et ils avaient 4 côtés, ils avaient 7, ils avaient 8. Mais l'étoile de Jésus-Christ était différente, il avait 5 côtés. D'après la théologie, ils disent qu'ils avaient 5 côtés. Et les 5 côtés, ce sont l'une des choses qui ont poussé les mages, étant des astrologues, à vouloir comprendre pourquoi, d'abord, il est trop grand, il brille tellement et il a des côtés un peu différents. Ils sont rentrés dans la prophétie du prophète Ésaïe. Ils ont fouillé les livres et les rouleaux. Ils ont compris qu'il était annoncé il y a des années qu'il devait y avoir la naissance d'un roi et on le reconnaîtra par son étoile. Je sais qu'il y a quelque chose que Dieu t'a annoncé il y a des années. Je sais qu'il y a quelque chose que Dieu a dit et que toi tu as déjà oublié. Tu dors même sur ça. Rappelle-toi que le sujet de tout ce qu'il t'a promis, c'est puisque tu l'adores. Le sujet de tout ça, c'est puisqu'il veut que tu le vénères. Alors, les mages, lorsqu'ils sont venus, pourquoi je te dis que l'adoration, ce n'est pas idéal de Dieu? Lorsque les mages sont venus vers Jésus-Christ, les 3 mages, ils lui ont apporté du cendre, ils lui ont apporté de l'or et du parfum. Je ne vais pas entrer dans la prophétie, je ne vais pas entrer dans la révélation, mais je vais seulement te parler du parfum. Ils sont venus avec les parfums, étant les parfums étant les signes pour pouvoir honorer ou dire, remettre une grande odeur ou l'odeur au roi. Ça représentait 2 choses. Cet parfum-là, prophétiquement, ils étaient en train de dire à Jésus-Christ, tu mérites toute la gloire de ce monde. Mais de 2, ils étaient en train aussi de lui dire que ce parfum te servira pour t'embaumer, pour embaumer ton corps qui passera par la mort et puis il sera ressuscité. Ils lui ont amené aussi l'or qui représentait la gloire et le cendre qui représentait la poussière. De la poussière nous sommes venus et de la poussière on rentrera. Alors la Bible me dit ceci, que pendant que ces mages ont donné du parfum à Christ, étant la prophétie, je me souviens encore qu'un jour Jésus-Christ s'était retrouvé dans la maison d'un certain Lazare.
Il y a une sœur de Lazare qui est venue sur le pied de Jésus-Christ pour lui remettre encore du parfum, en signe de ce que Jésus-Christ méritait comme repas ou sacrifice. Alors si je suis en train de parler de Dieu et que je fais allusion à Christ, puisque étant Dieu, Dieu a pris la forme de Christ pour venir nous sauver. Alors je rentre dans mon sujet pour te ramener à comprendre que nous avons été créés pour adorer Dieu. Tu vas me poser la question, pourquoi? Puisqu'il s'appelle Dieu. C'est la réponse. Un Dieu reste Dieu. Et pourquoi? Puisque notre Dieu, c'est un roi. C'est la chose la plus importante que tu dois comprendre. Bien-aimés, regardez dans nos cultes. Lorsque nous entrons dans nos cultes, nous avons une habitude. Les gens commencent le culte. Nos cultes sont devenus presque standards. On commence le culte. On dit, on doit chanter, on chante un peu, on implore le sang de Jésus-Christ pendant quelques minutes, on confesse, on implore le feu pendant quelques minutes, et puis on attaque, on commence à chasser les démons. Quand on chasse les démons, on prend presque 30 minutes en train de chasser les démons. On connaît toutes les étapes et toutes les spécialités des démons, nous, à la chair de Dieu. Mais on parle des démons, on est en train de parler des démons, on est en train de dire comment les démons, on doit les chasser. C'est bon, je ne refuse pas. Mais quand on va dire au peuple de Dieu d'adorer, on ne le fait même pas pour 2 minutes et les gens n'ont plus de mots. Et quand vous n'avez plus de mots, vous vous tuez vous-même. Tu vas faire 15 ans en train de prier. Sache que Dieu étant le roi, il ne te comprendra pas. Pourquoi? Je vais te répondre. Dieu, c'est un roi. Un roi, c'est qui? C'est le représentant, ou bien la personne qui contrôle une entité administrative territoriale sur laquelle il n'y a pas de démocratie, il n'y a que des monarchies. Peut-être aujourd'hui, nous pouvons comparer nos pays aux royaumes qui sont devenus un peu avec le système mix monarque et démocratique, je ne sais pas, où il y a la loi est là, il y a le parlement, le roi ne fait presque plus rien, tout dépend du parlement et du premier ministre. Mais dans le royaume céleste, Dieu étant le roi, il n'a pas besoin d'un parlement. Il n'a pas besoin que quelqu'un vote la loi. Il n'a pas besoin que l'on change la constitution. Alors comme c'est un roi, la seule chose qui fait vivre un roi à son trône et qui fait que le roi se souvienne de quelqu'un, c'est seulement lorsque quelqu'un sait adorer un roi. Dieu étant un roi, et que nous sommes le peuple dans son royaume, nous avons été créés pour l'adorer. Étant des gens qui ont été créés pour l'adorer, il y a une chose. Le roi donne la vie dans son royaume à qui il veut, et il tue qui il veut. Et il n'a pas besoin d'être justifié. Le roi prive à manger à qui il veut, et il donne à qui il veut. Dans un royaume, tout appartient au roi. C'est pourquoi vous allez voir que des rois sont deux fois des polygames. Puisque et les femmes, et les hommes, et les objets, ils appartiennent au roi. Le roi fixe les taxes quand il veut, il les retire quand il veut. Le roi exonère qui il veut, et il n'exonère pas qui il veut. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a dit un jour, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et personne ne va le justifier, personne ne va lui demander pourquoi. Le roi répond quand il veut, et le roi prive de répondre même les autres quand il ne veut pas. C'est pourquoi il y a eu des Sarah qui ont enfanté après une double ménopause. Alors si nous sommes dans ces royaumes, et si nous appartenons au roi, et si nous sommes la propriété du roi, nous ne pouvons pas vivre dans ces royaumes si on ne l'adore pas. Bien aimé, je vais te rappeler une chose. Toi qui es habitué à faire 21 jours de jeûne, c'est une bonne chose, je t'encourage, fais encore 100 jours. Mais prends ton temps là, divise-les en deux. Prends les 14 jours ou bien les 7 jours. Adore seulement ton Dieu. Dis-lui qu'il est méritable. Dis-lui qu'il est capable. Dis-lui qu'il est ceci, il est cela. Attends, dans un royaume, le roi vit dans son palais. Et pour accéder au palais royal, il faut avoir une invitation. Et quand on a une invitation, il y a un protocole. On n'est pas invité par le roi, on ne se présente pas devant le roi. Tu te présentes devant le roi sans invitation, on te tue. Et pour se présenter devant le roi, on ne vient pas d'abord se lamenter. Tu vas voir, c'est pourquoi, lorsque les gens, dans l'ancien temps, je me souviens un jour, un prophète est parti voir David. Il lui a dit, roi, vis éternellement.
Dans ton royaume, roi, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi? Puisque quand tu veux parler au roi, si tu commences à lui donner tes requêtes, sans pour autant le vénérer, il ne t'écoute pas. Il ne te tend jamais la verge. Il faut d'abord apprendre à élever le roi. Il faut dire de bonnes paroles au roi. Il faut lui dire de quoi il est méritable jusqu'à ce que le roi sourit et il te tend la verge. C'est à ce moment-là qu'il peut t'écouter. Tu n'as même pas besoin d'entrer dans la cour du roi. Va seulement à la fenêtre du roi, commence à crier. Roi, tu es grand, tu es puissant, aucun roi n'est comme toi. Tu es l'unique, tu es méritable. Si tu le fais chaque jour, le roi te dira un jour, il y a quelqu'un qui parle de bonnes choses à mon oreillette quand je dors chaque fois. Je veux cet homme-là. Quelqu'un qui sait adorer Dieu. Quelqu'un qui sait vénérer Dieu. Il a la faveur dans son royaume. Et quand tu as la faveur dans le royaume de Dieu, c'est que tu as tout. C'est pourquoi Dieu a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous serez donné en surcroît. Le royaume des cieux, c'est quoi? Est-ce que le royaume des cieux, c'est seulement partagé aux pauvres? Je vais bien. Puisque quand on a posé la question à Jésus-Christ, dans les livres de Matthieu, on lui a demandé aussi, dans les livres de Luc, à son chapitre 10, à partir du verset 12, si tu lis, tu vas descendre, la Bible dit que Jésus-Christ, quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour aller au ciel? Il a dit qu'un homme doit faire du bien. C'est pourquoi il avait donné l'adage du bon samaritain. Et plus tard, lorsque tu lis dans le livre même de Matthieu, Jésus-Christ est en train de parler de bonnes œuvres. Mais à cela s'ajoute une chose que je vais lire dans les livres de Matthieu avec toi. Matthieu à mon chapitre 6. Ces versets, tu les connais par cœur, peut-être puisque tu les lis chaque fois, et peut-être puisque tu es habitué à ces versets. C'est un verset, Matthieu chapitre 6, au verset 9. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans le cieux. Je me limite par là. Ça, c'est un message ou bien c'était une discussion entre Jésus-Christ et ses disciples. Il était en train de leur montrer comment ils devaient prier. Et il a commencé à dire, lorsque vous voulez prier, faites ceci. Dites notre Père qui est aux cieux. Quand on commence la prière, on commence d'abord à élever Dieu. Toi qui veux prier, bien-aimé, si on appelle les gens à l'église, qu'on vienne prier pour les requêtes, il y en a plein. Mais si on dit seulement, les gens venaient adorer Dieu, il y en a peu. Les chrétiens, nous avons une bonne habitude. Nous faisons d'autres livres de lamentation, alors qu'il n'y a qu'un seul livre de lamentation dans la Bible, c'est celui de lamentation de Jérémie, en pleurant de nos soucis et nos problèmes chaque jour. Le roi il a besoin d'être vénéré, il a besoin d'être glorifié. Le roi a besoin d'une chose, d'abord lui, que l'on parle de lui. Je me souviens, moi je viens d'un pays, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Peut-être c'est ton cas aussi. Je ne sais pas si c'est le même cas avec toi, mais je sais une chose. Il y a un jour, dans mon pays, un homme qui s'appelait le président Mobutu, pendant que lui était au pouvoir, Mobutu était au pouvoir, un jour, un monsieur, vous allez un peu parcourir, dont je connais un vieux qui s'appelait Jean Moulin. Il y avait une manifestation au palais du peuple, et que cet homme-là, il était seulement en train, c'était un Moulouba, il chantait une chanson dont je ne me souviens plus, mais dans son cantique-là, il n'était qu'en train de lever et de louer les œuvres de Mobutu. Et je t'assure, en Bujimaï, ce vieux-là, il a acheté des Vespa. À l'époque, il faut savoir ce que représentait un Vespa. Il a eu des clôtures, il a eu des parcelles. Il s'est même marié à multiples femmes pour la simple raison qu'il a vénéré un homme. Tu sais une chose, il y a les femmes à la maison, ils s'inquiètent, elles se plaignent, puisqu'on ne lui dit pas seulement je t'aime. C'est un mot qui fait plaisir, ça l'amène à sourire. As-tu déjà vu une femme qui s'habille et que tu lui dis tu es bien habillée? Même si elle n'avait pas besoin de te dire bonjour, elle te dit bonjour. Notre Dieu, l'Éternel, quand tu lui dis quelque chose qui affecte son cœur, quand tu lui dis quelque chose qui touche à sa suprématie, tu changes même les cours normaux de ses pensées. Le roi ne peut même pas avoir le temps de penser à toi. Un jour, l'oncle d'Esther,
il va lui dire ceci. Esther, tu sais une chose. Si toi, tu ne tiens pas compte de ce qui va se passer ici, mais sache, lorsque le mal viendra, et toi et nous serons pris. Alors je te conseille de voir et de chercher le roi. De prier avec nous. Esther n'a pas fait des choses. Il a commencé seulement à pleurer au nom de l'Éternel des armées. Quand il élève Dieu, il intervient dans un problème qui n'était même pas à lui, mais il s'est fait intervenir à tout moment. Goliath avec David, David lui dit, Goliath dit à David, tu me prends pour un chien pour venir devant moi avec un lance. Mais David lui dit, comme tu as insulté l'Éternel des armées, le Dieu qu'on ne touche pas, le Dieu au-dessus de tous les dieux, celui qui n'a pas un autre nom à part, il s'appelle Dieu. De l'infini plus l'infini, il est Dieu. Du début à la fin, il est Dieu. Il n'a jamais été remplacé ni échangé. Il n'a pas de compétiteur. Il s'appelle la manne cachée. Il descend lorsque l'homme ne sait pas. Il donne à l'homme ce que lui, l'homme ne connaît pas. Il nous remet des choses impossibles. Celui qui confond la science. Celui qui permet aux médecins de dire l'impossible devient possible. Celui qui amène aux gens de connaître que quelque chose arrive puisqu'il y a quelqu'un qui a agi. C'est Dieu-là. David a dit, puisque tu as touché à ce Dieu-là, bien-aimé, est-ce que tu peux regarder la taille de David et regarder la taille de Goliath? David n'avait jamais fait la guerre. Il était habitué à faire ses guerres avec ses ours et je ne sais quoi. Goliath, c'était un homme d'affrontement. C'était un homme de guerre. C'est-à-dire, concrètement, réellement, il n'y avait rien qui pourrait dire ou dicter à l'homme que David pouvait battre Goliath. Mais il a écrasé Goliath puisque seulement il a su se rappeler et rappeler les noms au-dessus de tous les noms. Écoute-moi bien aimé. Tu vas dormir encore par terre en train de prier. Dors par terre et lève Dieu. Et tu me diras, si tu le fais une semaine après, tu me diras comment tu vas voir Dieu va faire des choses. Ton ministère ne marche pas. Bien aimé, serviteur de Dieu comme moi, qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas dans le ministère, tu veux l'onction, arrête de chercher les féticheurs, arrête de chercher les marabouts, ils n'ont rien. Nous avons un Dieu au-dessus de tous les marabouts et tous les sorciers. Arrête de chercher des petits bagues et des petits talismans. Il ne faut rien puisqu'à la fin ils reconnaissent que notre Dieu est l'unique et le seul vrai Dieu. À genoux, toi, tu connais les secrets. Christ était en train d'apprendre aux gens ici. Il les a dit, lorsque vous voulez prier, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vénère Dieu, élève-le. Mais aujourd'hui, on va voir des gens qui entrent dans la prière. Ils disent qu'ils vont faire 21 jours, mais toute une semaine, on est en train de pleurer pour les requêtes. Toute une semaine, Seigneur, je n'ai pas mangé, je n'ai pas encore eu du pain. Ma facture a fait ceci, ma femme a fait ceci, mon enfant a fait ceci. Là, on dérange le roi. Le roi n'a même pas besoin d'entendre ça. Écoute, va, présente deux personnes présente deux personnes devant toi. Un qui te dit, tu sais, je t'ai toujours apprécié. Tu es une personne intelligente, tu es une personne qui vaut, tu as des capacités, tu as des compétences. Et l'autre qui vient qui te dit, je regrette pourquoi tu as été créé. Tu es quelqu'un qui n'a pas de sens. Je me demande pourquoi même on m'a mis à côté de toi. Des fois, je me demande comment tu peux être si bête comme ça. Entre les deux personnes, qui peut être ton ami? Celui qui t'insulte ou bien celui qui parle de gloire de toi? Il y a des fois, le charlatan, quand ils savent mentir, il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, quand vous priez pour nous, nous avons un problème. Des gens qui savent bien parler, ils finissent par nous convaincre même s'ils ne sont pas de bonnes personnes. Pour la simple raison qu'on est attiré par ces paroles. Et Dieu, maintenant, lui qui sonde le cœur et les reins, il sait comment les gens sont en train de mentir quand ils sont en train de dire. Alors comment à ces dieux-là tu peux manquer de mots? On se dit dans nos églises, les gens quand vous leur demandez de prier, ils te disent, j'ai seulement prié 2 minutes après, les mots sont partis. Comment les mots sont partis? Mais si tu as besoin d'avoir l'argent dans la poche de quelqu'un, tu dis tout ce que tu ne peux pas dire. Tu l'appelles même la personne qui a fait que toi tu sois en vie. Puisque aujourd'hui, on blasphème Dieu dans beaucoup de façons. On utilise même les noms qu'on ne doit pas utiliser pour les donner. Des noms qu'on doit donner à l'Éternel, on donne aux hommes. Oh, je ne sais pas, tu as dit à quelqu'un, tu l'adores. Tu es mon tout. S'il est ton tout, alors Dieu est quoi? Si tu l'adores, alors Dieu est quoi? Il y a des choses bien aimées. Il y a même des mots qu'on n'est pas censé, même si vous vous aimez à la moelle épinière, il y a des mots que vous devez apprendre de doser. Vous mettez un peu de vin dans votre alcool, puisque cela mérite au roi. Je t'ai dit que dans ce royaume-là, le roi n'a pas d'opposant.
Donc, quand Dieu se décide de te tuer ou de te faire mal, il n'y a personne qui peut intervenir à part le sang de l'agneau. L'homme qui est assis à la droite du Père, l'homme du troisième jour, celui qui a vaincu la mort, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a dit, va, Pierre, au lac de Galilée, tu vas voir un poisson, tu vas soutirer dans ce poisson un statère, tu vas payer un pour moi et un pour moi, et un pour toi. Celui-là, l'homme le plus élevé qui a un nom, dont la Bible le dit dans les livres du prophète Esaïe, que la suprématie dominera sur ses épaules. Il fera venir plusieurs des enfants d'Israël perdus. Celui-là, lui qui est assis là où il est en train de faire nos plaintes, celui-là, il peut faire changer la vie du roi seulement si tu sais vénérer le roi. Vous vous êtes déjà posé une question. Pourquoi Dieu a dit dans la Bible que je n'ai jamais vu un homme au cœur de David? Alors qu'en réalité, David ne faisait que du mal chaque jour. David tuait les femmes d'autrui, tuait les hommes d'autrui pour prendre leurs femmes. Mais David savait s'humilier et il savait s'abandonner entre les mains de Dieu. Il savait implorer et supplier le ciel. Quelqu'un qui sait adorer Dieu, Dieu l'honore, Dieu le glorifie. Nous avons vu des gens qui sont décédés dans le Seigneur. Comment Dieu les avait glorifiés seulement puisqu'ils adoraient Dieu. Et nous avons vu ceux qui ne sont pas décédés dans le Seigneur, comment ils n'étaient pas adorés. Dans un royaume, lorsque tu es attaché au roi, en lui disant tout ce que le roi veut attendre, le roi fait de telle manière que toi, tu sois une personne qui a la grâce en tout. C'est pourquoi il dit, je serai avec vous dans votre aller comme dans votre retour. Je serai avec vous lorsque vous irez et lorsque vous rentrerez. Seulement si tu as accepté d'être avec le roi en l'adorant, en te remettant entre ses mains. L'adoration, ce n'est pas pour les choristes, non. Je ne parle pas de chant, non. Je parle des choses qui sortent de ta bouche, les paroles. La Bible dit que nos bouches doivent chaque fois assaisonner de sel et d'actions de grâce. Tu dois apprendre à élever l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Fais de ça un exercice de ta vie. Tu as été créé juste pour ça. Dieu t'a délivré. Dieu t'a sauvé. Il a même envoyé le salut, il a envoyé Jésus-Christ pour toi, juste pour une seule chose, que tu puisses l'élever. Tu ne peux pas vivre dans ces royaumes si tu n'as pas de bonnes relations avec le roi. Le roi ne peut même pas te connaître si tu ne sais pas dire gloire et louange à son nom. Tu veux être délivré de ce qui te possède, adore le roi. Tu veux que tes portes s'ouvrent, adore le roi. Tu veux qu'il revienne, celui qui est parti, adore le roi. Tu es stérile, adore le roi. Tu n'as pas tes papiers, adore le roi. Tu n'as pas de boulot, adore le roi. Personne ne veut être à côté de toi, adore le roi. La personne que tu aimes plus, elle est partie, adore le roi. Si tu as Dieu, tu vas avoir toutes les faveurs du royaume. Écoute, quand tu adores le roi et que le roi est assis là, il est assis en grand chef, et tu commences à lui dire, roi, vis éternellement. Il n'y a jamais eu de roi comme toi. Depuis que nous t'avons comme roi sur ce royaume, nous avons la paix, nous avons la sécurité, nous dormons les portes ouvertes, on marche à notre aise. Tout ce qu'on veut, roi, on le trouve. Et à ce moment, le roi dit, en tout cas, il reconnaît mes mérites, il te tend la verge. Et après t'être tendu la verge, c'est à ce moment que tu peux lui dire, roi, tu sais une chose, hein, je n'ai pas mangé. Tu n'auras même pas besoin de finir la phrase. Il va libérer ça automatiquement. Mais quand tu commences, regardez même dans l'administration, il y a de ces pays, je me souviens vers les années 90, on avait suspendu en Liban, on a demandé d'éliminer des formules de politesse. Puisqu'on faisait toute une page des formules de politesse pour adresser des lettres administratives aux autorités, aux ministres. Il fallait dire son excellence, son imminence, son quoi. Vous allez voir qu'il y a même un format pour écrire des lettres qu'on doit envoyer administrativement aux principautés. Quand on veut envoyer une lettre au roi, on ne l'écrit pas de n'importe quelle manière. On n'adresse pas une lettre au roi comme si on était en train de l'adresser à n'importe quel citoyen. On commence à appeler son excellence. Et il y a une chose, lorsque le roi a décrété quelque chose, personne ne peut le changer. C'est pourquoi, quand on dit que c'est un décret royal, on le craint. Quand Dieu dit « je », et personne ne dira le contraire. Quand Dieu dit « tu vas mourir », personne ne va dire le contraire.
Quand Dieu dit stop avec la souffrance de quelqu'un, que le diable soit fort et puissant, comment il stoppe? Puisque le roi a décrété. Le roi est là pour ça. Et nous allons à l'église pourquoi? Nous allons pour le roi. À la maison, tu souffles pourquoi? Pour le roi. Si le roi se décide de prendre son souffle maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas d'oxygène qui vont t'aider pendant 50 ans, 60 ans. Tu vas finir toutes tes poches, tu vas être endetté jusqu'à je ne sais comment. Les sons ne vont pas t'aider. Mais la seule chose qui fera de notre vie une vie qui change, qui fera de notre vie une vie de reconnaissance, c'est lorsque nous apprendrons à adorer l'Éternel. Nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est la source même de notre existence. C'est la source de notre vie. L'onction demeure dans l'adoration. La puissance demeure dans l'adoration. Les miracles demeurent dans l'adoration. Les prophéties demeurent là, dans l'adoration. Tout ce que tu veux, elle demeure là. Seulement, il faut apprendre à élever, à vénérer, à se prosterner devant ce roi. Jésus-Christ continue au verset 10. Il dit ceci. Que ton règne vienne. C'est quel règne? Ce qui est au ciel, qu'elle vienne ici. C'est-à-dire, quand tu élèves Dieu, ne pense pas que tu l'élèves pour qu'il reste là. Tu élèves Dieu pour qu'il descende et qu'il vive avec toi. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Apocalypse, à son chapitre 3, au verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte, je toque. Quiconque attend ma voix, il ouvre. J'entre chez lui, je dîne et je soupe. Peut-être tu es en train de m'écouter. Et que la voix du bon samaritain, tu ne l'as pas encore ouvert la porte. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ, il a besoin de toi. Ouvre ton cœur et donne-lui une place. Que ton règne vienne. Que le royaume de Dieu descende dans ta vie. Que le royaume de Dieu prenne place dans ta vie. Que le royaume de Dieu te domine. Que le royaume de Dieu soit avec toi. Que le royaume de Dieu prenne place et possession. Qu'il vive là où tu es. Mais il va vivre comment si tu ne l'appelles pas? Tu penses que l'appeler, c'est dire Saint-Esprit, viens, viens, viens. Tu appelles Saint-Esprit qu'il vienne d'où et qu'il parle tout. Puisque Christ a déjà dit, je vous laisserai cet esprit-là. L'esprit de la vérité. Qui vous conduira dans toute la sincérité, la vérité dans les livres d'Actes de l'Apôtre. À son chapitre 2, lorsque l'Esprit est descendu, il est resté avec nous. Ce n'est plus l'Esprit dans l'Ancien Testament. Qui remplissait et sortait de foi. Mais, si tu apprends à vénérer, ta maison continue à être combattue. Et avoir des combats, tu n'as pas la paix dans la maison puisque le royaume n'est pas encore descendu dans ta maison. Fais descendre le royaume dans ta maison. Tu sais, Israël vivait en Égypte, mais ils étaient à Goshen. Lorsque l'ange de la mort est venu, attends, Dieu a dit à Moïse une chose. Moïse, tu vas là-bas. Le jour, je vais faire une dernière chose qui va faire à Pharaon de telle manière qu'il permettra que vous partiez. Mais une chose, tu vas prendre un agneau mâle de 12 mois qui n'a pas de défaut. Un agneau mâle, pourquoi? Puisque dans la religion, ou bien dans la culture hébraïque, dans la culture juive, on n'acceptait pas tout ce qui est femelle. C'est seulement tout ce qui était mâle qui était considéré. Et comme Dieu respecte Dieu, il n'y a pas de personne polie au monde comme Dieu. Mon Dieu est tellement poli et doux. Il parle avec douceur, il respecte les gens, il honore tout le monde, à chacun sa catégorie, il l'aime comme ça. Même les personnes que vous pensez être mauvaises, même les fous. Dieu, c'est le Dieu des fous, il les aime, il les adore, il sait que dans ces fous-là, il y a quelque chose. C'est pourquoi un jour, lorsqu'un fou va prophétiser sur toi, ne fuis pas cette prophétie. Même les fous, ils ont la faveur d'être utilisés pour émettre quelque chose de bon. Puisqu'ils ont la sémence de Dieu. Alors, il a dit, tu vas prendre un agneau mâle de 12 mois. Vous allez l'égorger. Pourquoi il a parlé de 12 mois? Alors que lorsque Dieu était en train de parler de l'agneau, il était en train de faire comprendre à Moïse une chose. Lorsque le temps viendra, un agneau se lèvera. Celui-là qui va racheter les péchés. Ça ne sera pas un bouc, mais ça sera un agneau. Cet agneau qui sera offert, c'est le même agneau que Abraham avait offert à la place d'Isaac. Je vois dans les jours à venir, un agneau va venir pour racheter
L'homme qui a été pris par le péché, mais il sera racheté au travers de l'agneau mâle. C'est seulement cet agneau mâle qui a 12 mois. Les 12 mois qui représentaient les 12 tribus d'Israël et qui représentaient les 12 disciples de Christ, qui représentaient les 12 mois de l'année. Pour dire, pour toujours, il sera là avec vous. Et lorsqu'il sera là, c'est celui-là qui vous rachètera. Pas par l'argent, pas par la peau, pas par la couleur, pas par le papier, mais par son sang. Voilà pourquoi tu prendras les sangs, tu les mettras sur le linteau de la maison. Lorsque l'ange de la mort va arriver, bien-aimé, il va seulement voir le sang et il va passer outre. Lorsque le trône de Dieu est dans ta maison, si tu sais adorer Dieu et qu'il y a le trône de Dieu dans ta maison, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, sa houlette et son bâton te rassurent. La mort est entrée en Égypte, mais il n'a pas touché à Goshen. Il est parti à Goshen, il n'a pas touché les maisons des Israélites. Goshen, c'est une ville où le pharaon avait décidé de placer les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient venus à 72 familles, 72 personnes, lorsqu'ils avaient suivi Joseph. On a demandé à Joseph de placer les Israéliens à Goshen. C'est une ville de l'Égypte. Même si on est en Égypte, mais nous vivons à Goshen. Tu es de ce monde, tu habites ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. N'aime pas le monde et tout ce qui y appartient. Puisque le monde, il finit par passer, mais seule la parole de l'Éternel ne passe jamais. Adore Dieu, fais-le descendre, comme Christ a dit, que ton trône, que le royaume descende sur nous. Quel royaume? C'est le royaume de la gloire, celui de la puissance. Lorsque Dieu descend dans ta maison, c'est la paix tranquille. Lorsque Dieu descend dans ta maison, c'est toute chose qui s'ouvre. Lorsque Dieu descend dans tes projets, tu as des papiers. Prends ces papiers-là. Commence à adorer Dieu avec ces papiers. Prends tes diplômes. Dis à tes diplômes, j'adore Dieu puisque mon Dieu est puissant, puisque tous ces diplômes. J'adore Dieu puisque mon Dieu permettra ce que je trouve un travail supérieur à tout ce que tout le monde pense. Élève Dieu dans tes projets. Dis à Dieu comment il est plus haut, plus que toute chose. Et là, le royaume va descendre dans ta maison. Et si le royaume descend dans ta maison, il va t'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des petits péchés, des petites choses. Puisque seulement le royaume n'est pas avec nous. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Puisque nous sommes les troupeaux de son pâturage. Et puisque nous sommes dans son royaume. Tu ne peux pas vivre dans un royaume dont tu n'aimes pas le roi et que le roi ne te connaît pas. Tout sujet qui vit dans un royaume, le roi connaît leurs identités. Et à plus forte, l'Éternel. Ils connaissent même nos maisons. Nos présidents nous montrent. Ils disent qu'ils nous aiment alors qu'ils nous aiment juste lorsqu'il y a élection. Pour nous voler nos voix. Mais Dieu, il est là, sans élection, avec élection, il est là. Il n'a même pas besoin que tu le votes, puisqu'il s'est voté lui-même bien avant le vote. Il est là, il ne bouge pas, il est là, calme. Il n'a pas besoin d'un référendum pour que l'on dise, Seigneur, tu as tellement aimé à gauche, tu as aimé à droite. Non, le référendum, c'est lui-même. Il se vote lui-même. Il est lui-même la commission électorale. Il est lui-même qui fait voter les lois quand il veut. Il peut se réveiller aujourd'hui, il dit, je vois un président là-bas. Nous avons tous vu ce qui s'est passé aux États-Unis récemment. Tout le monde a crié, il arrive à passer, il arrive à passer. Et tous les médias, mais lorsque l'Éternel s'est décidé, il a dit, non, ce n'est pas ce que moi je vois. Et le roi s'est décidé, qui a changé ça? Seulement le roi lui-même. Nous avons été créés pour ça, bien-aimé. Tu n'as pas été créé pour autre chose. Dans tes business, sache que, écoute, Adam, Dieu a créé Adam. Il n'a pas créé Adam pour que Adam dorme à la maison. Après que Dieu ait créé le ciel, il a créé Adam. Dieu lui-même a initié le jardin d'Éden. Il a dit à Adam ceci, cultive-moi et garde-moi ce jardin. C'est-à-dire, Dieu est l'initiateur de la production et du travail. Lui-même Dieu, il aime qu'on travaille et il veut qu'on travaille. Mais après le travail, nous devons revenir vers lui pour lui rendre des comptes. Nous ne sommes que des petits gérants. Quand tu es fidèle dans peu, tu le seras dans de grandes choses. Mais si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, tu ne le seras pas dans de grandes choses. Aujourd'hui, les gens se justifient. Je n'ai plus le temps puisque je travaille. C'est comme si tu te lamentais, tu te plaignais que Dieu t'a donné du boulot. Oh, c'est à cause de ces enfants que je n'ai plus le temps d'adorer Dieu. Mais quand tu ne les avais pas, qu'est-ce que tu faisais? Tu pleurais tous les jours. Mais Dieu s'est souvenu de toi, maintenant tu commences aussi à l'abandonner. Non! Dieu fait que tu travailles, il veut que tu produises. Et puis il a dit une chose, multipliez, remplissez. Donc Dieu aime la multiplication et l'abondance. Il est l'initiateur de ces choses. C'est pourquoi il a dit, je te bénirai quand tu partiras et lorsque tu reviendras.
Il a dit une chose. Quand tu te rappelleras de moi, je te bénirai. Mais le jour où tu vas m'oublier, je vais te maudire. Partout où tu vas entrer, je maudirai. Et partout où tu iras, je maudirai. Bien, mais je vais vous rappeler d'une chose. Si on se dit tous, regarde-toi dans le miroir, toi qui es en train de me regarder. Avant que tu ne sois là où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as payé quoi à Dieu? Ton frère, ta soeur qui est décédé avant toi, tu étais plus généreux que lui? Tu es passé dans des pays de guerre. Les gens sont décédés, même si ce n'était pas la guerre. Les jeunes de ton âge qui ont fait les mêmes bêtises que toi. Combien sont tombés et ils ont des problèmes de HIV, ils ne s'en sortent pas. Combien de problèmes de cancer? Mais ils savent dire merci à Dieu. Mais toi, je me pose une question. Il y a des gens qui, en Afrique chez nous, avant de venir ici, ils ont fait 7 ans, 3 ans dans les églises en train de prier Dieu, que le Dieu ouvre le ciel pour eux. Mais quand ils arrivent en Europe, ils se tournent contre Dieu. C'est comme si Dieu était méchant. C'est comme si Dieu ne les aimait pas. C'est comme si Dieu était aveugle. Oh, j'ai béni Dieu pour une chose. Si Isaac n'était pas aveugle, Jacob n'allait jamais être béni. J'ai béni Dieu puisque le fait de rendre Isaac aveugle, ça fait la bénédiction. L'Isaac qui est devenu aveugle, c'est qui? C'est l'Éternel qui est devenu aveugle à cause du sang de l'agneau. Il est devenu aveugle à cause de ce Isaac qui est à notre côté. Il est devenu aveugle à cause seulement de la grâce de Jésus-Christ. Nous n'étions rien, mais seulement à cause de la grâce, nous avons la faveur de quelque chose. Si Isaac voyait, il allait toucher à Jacob. Il allait toucher à Esaïe. Mais comme il était aveugle, comme il y a la grâce, on est méritable. Tu es une femme, tu es en train de me suivre. Est-ce que tu sais que à l'époque de la loi, tu n'avais même pas le droit de t'asseoir au salon avec ton mari? Si Dieu t'aurait permis de naître à l'époque de la loi, toi, tu es ma mère, tu es en train de me suivre. Est-ce que tu sais qu'à l'époque de la loi, pendant tes périodes de féminine là, tu n'allais même pas toucher à quelque chose? Puisqu'il était dit, toute chose que tu toucheras sera impure. La maison même dans laquelle tu entres sera impure. Donc, à chaque mois, tu devais recommencer à réacheter des choses dans ta maison. Où est-ce que tu allais trouver le budget d'acheter toutes ces choses mensuellement? Alors, si on te demande seulement de lever ses dieux, tu dis que tu n'as pas de mots à lui dire. Vous savez pourquoi cette femme-là, en Israël, celle qui saignait du sang, n'avait pas appelé Jésus-Christ pour l'aider. Et pourtant, Bartimée avait crié, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Et Jésus-Christ est venu. Mais cette femme est partie touchée, puisqu'elle n'avait pas le pouvoir elle ne pouvait pas appeler. Comme étant une femme dans l'ancienne alliance, elle n'avait pas accès. C'est pourquoi tu vas voir partout lorsqu'on écrivait la Bible, on disait autant de femmes sans compter femmes et enfants. Puisque dans la culture juive, on ne considère pas la femme. Mais aujourd'hui, tu es Premier ministre, tu peux même avoir le temps de tourner sur ton mari. Si on te retournait dans l'ancienne alliance, tu n'allais rien faire. Mais est-ce que tu as même le temps de dire à Jésus-Christ merci? Je vais te faire comprendre une chose. La loi mosaïque disait ceci. Chaque jour qu'on péchait, on devait se présenter devant les Lévites le soir. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi a été présenté le soir comme sacrifice au mont Golgotha. Et les sacrifices, on les présente à l'autel. C'est pourquoi Christ a été représenté aussi dans un endroit élevé qui représentait et symbolisait l'autel. Alors quand on venait offrir pour ses péchés, la Bible dit le plus pauvre offrait un pigeon. Le plus pauvre. Et si on peut estimer aujourd'hui, la valeur d'un pigeon peut-être c'est 5 € ou 3 €, je ne sais pas. Alors réalise-toi que chaque jour, tu devais avoir 3 € ou 5 € pour aller venir me chercher, moi sacrificateur ou d'autres sacrificateurs, que tu viennes là, tu leur dises, la loi elle disait quoi? Tu viens avec la bête, cette bête-là, tu la présentes devant le sacrificateur, tu prends ta main droite et ta main gauche, tu l'imposes sur la bête, et puis tu commences à dire le péché que tu as fait. Le péché que tu as fait se communique sur la bête. Et quand il se communique sur la bête, le sacrificateur coupe la gorge de la bête, le sang descend, le sang couvre le péché, mais il ne sortent pas le péché. Et ça, on devait le faire chaque jour. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, c'était un Dieu de riches. Ce n'était pas un Dieu de pauvres. Maintenant, si on te demande aujourd'hui de rentrer en Ancien Testament et commencer juste à pleurer pour tes péchés, mais il y a quelqu'un qui a répandu son sang pour toi. Il a payé toutes ces dettes-là. Et son sang ne couvre pas les péchés, mais il l'efface. Puisque à force de couvrir les péchés sortent l'odeur.
Mais le sang de Jésus-Christ, il efface. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous fait grâce du pardon et ne se souvient même plus du temps et du moment de l'ignorance. Est-ce que tu peux comprendre combien il est important d'adorer Dieu? Est-ce que tu peux comprendre pourquoi Dieu t'a créé? J'ai remarqué, bien aimé, le pasteur, je vous en prie, ne vous en prenez pas à moi, c'est juste une petite remarque que j'ai constatée. Nous amenons trop les enfants de Dieu à comprendre que le monde est plus important que tout, au lieu de les ramener à comprendre que c'est d'abord la priorité céleste. Et la priorité céleste, nous devons apprendre à nos fidèles de savoir s'agenouiller et pleurer devant Dieu. Les gens pleurent pour leurs péchés, les gens pleurent pour leurs requêtes. Mais quand il s'agit d'adoration, oh Yahweh, tu es Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais alléluia, ça fait quoi? Dis-lui des choses. Il a besoin de sentir quelque chose. Adore-le comme personne ne l'a déjà fait avant toi. Frère, papa, tu sais comment tu avais dragué ma mère? Tu peux aussi draguer Jésus de la même façon. Ça veut dire quoi? Tu sais les belles paroles que tu avais prononcées pour attracter ma mère. Frère, toi qui es fiancé aujourd'hui, toi qui vas te marier, tu sais quoi tu as dit à ta femme pour l'attirer? Tu peux aussi dire la même chose. À ton Jésus est plus que ça. Maman, tu sais ce que tu dis? Tu sais comment tu appelles ton mari? Je ne sais pas si c'est ton roi, si je ne sais que... Mais c'est ce que Dieu a besoin. Nous appelons nos enfants nos anges, c'est bon. Nos yeux, nos quoi, c'est bon. Mais il y a une chose. Dieu, il reste Dieu pour nous et nous devons l'adorer. Puisque la parole déclare que du commencement à la fin, il est Dieu. Et il a toujours été Dieu. Et il restera Dieu pour notre vie. Personne n'a le pouvoir d'être Dieu comme lui. Il n'y a que Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message que je vous ai amené, que je suis en train de vous prêcher ce soir, je n'étais qu'en train de te rappeler, de comprendre pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour adorer Dieu. Il y a des gens qui adorent l'argent. Ils te disent vraiment, moi j'adore l'argent. J'adore les habits, j'adore les femmes, j'adore la bière, j'adore. C'est bon. Mais tout ce que tu adores là t'amène à mourir. Mais il n'y a qu'une seule chose qui ne t'amène pas à mourir, c'est lorsque tu adores Dieu. Tu adores Dieu, il te donne la vie. Tu adores les choses de ce monde, ils te font perdre le sens et le voie et le chemin. La Bible dit qu'il est l'initiateur de tout. Frère, apprends-toi à adorer Dieu. J'ai vu des ministres se jeter dans la poussière pour vénérer le Dieu de Dieu. Nos pays meurent puisque nos dirigeants ne savent pas adorer Dieu, ils ne savent que vénérer le diable. Tu vas voir, j'ai vu dans des télévisions, on est en train de faire l'espace, pendant 1 heure, on est en train de vénérer la bière et les gens dansent pour la bière. Les musiciens sont en train de chanter à la longueur des journées des gens. Et ça rend les gens orgueilleux. Et ils acceptent ça. C'est comme ça qu'ils commencent à s'appeler des gens qui font des autres gens. Des gens qui créent les hommes. C'est quoi ces histoires-là? Si nous adorons Dieu, nous allons changer même le cours normal de l'existence des choses mauvaises dans nos pays. Apprenons à adorer Dieu, envoyons l'adoration d'où nous sommes venus, créons l'influence et l'esprit d'adoration partout où nous sommes. Tu sais, lorsque Dieu avait dit à Salomon de construire le temple de Salomon avait 3 grandes parties. Il y avait le lieu saint, le lieu saint des saints et le parvis de l'Éternel. Et tous ces 3 endroits, elles ne vivaient qu'à cause de l'adoration. Puisque le lieu saint, c'est là où tout le monde se met. Et là, on est assis. On est assis devant la présence de Dieu, pas pour lui dire autre chose. Pas d'abord pour commencer à dire, Seigneur, nous n'avons pas à manger aujourd'hui, on va nous chasser de la maison. Non. Adore Dieu. Et il y avait le lieu saint des saints où il est censé amener les sacrifices et les offrandes. Adore Dieu avec tes mains. Adore Dieu avec ton souffle. Adore Dieu comment tu le paies. Bien-aimé, tu n'as pas été créé pour autre chose. Si tu as besoin que ton business marche, tu as besoin que tes affaires
évolue. Tu as besoin de récupérer quelque chose que tu as perdu. Tu as besoin que quelque chose change. Je te dis une chose. Adore l'Éternel. Adore l'Éternel. Adore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ces dieux-là, si tu l'adores, ils vont changer les choses. Depuis que tu as adoré les hommes, qu'est-ce qu'ils ont changé dans ta vie? C'est là qui t'ont chanté, toi, les musiciens, tous les musiciens de la vie t'ont chanté. Ils t'ont laissé quoi? Et quand tu n'as plus l'argent, ils partent. Hein? Mais quand tu adores Dieu, lorsque tu as faiblesse, il vient, c'est à ce moment-là qu'ils disent que les faibles disent que je suis fort par celui qui a vaincu. Puisque tu as la provision de quelque chose. Tu vas être vénéré sur la terre. Je pensais que le fait d'être vénéré sur terre amenait quelqu'un à aller au ciel. On a vu des gens qui ont chanté, qui se sont fait vénérer sur terre. Et où ils sont aujourd'hui? Il y a eu des gens qui s'accompagnaient avec des millions de personnes. Ils faisaient trembler tout le monde. Mais la mort les a fait trembler. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui ne tremble pas devant la mort. Il ne tremble pas devant quoi que ce soit. Il fait trembler tout puisque lui, il est au-dessus de tout. Si tu adores celui-là, il va te conserver même là où tu penses être seul. À cause de cette chose. Nous avons tous lu la Bible. Est-ce qu'un jour tu as entendu parler ou dire que lorsque Joseph était en prison, il se plaignait? Puisqu'il était. L'adoration donne la force, l'espérance, la foi, la certitude. L'adoration donne un cœur pur, forgé à quelqu'un. Quand on apprend à adorer, on fouille même les péchés. On évite même la saleté. Puisqu'on s'est dit, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai encore besoin de m'agenouiller devant Dieu, je vais être pur. Tu n'as pas besoin d'être délivré par quelqu'un, à part commencer à être délivré par toi-même, par l'adoration que tu fais. Adore ton Dieu. Pour finir, est-ce que tu sais que Dieu, ici, dans le livre de Matthieu que je lis, à son chapitre 6, Christ a dit notre Père. Christ n'a pas parlé de notre papa. Quand tu es en train d'adorer Dieu, à part qu'il est le roi, il est aussi ton Père. Est-ce que tu sais la différence entre Père et papa? Le Père de quelqu'un est différent du papa. Le papa, c'est un nom, un titre honorifique qu'on accorde à toute personne qui peut être censée d'être appelée ton père. Mais le papa n'est pas un père. Mais le père, c'est celui qui donne la vie biologique à quelqu'un. Alors que Christ nous a dit qu'à travers l'alliance de Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers et co-héritiers du royaume à cause de Jésus-Christ. Alors si nous sommes devenus co-héritiers et héritiers, c'est pourquoi Christ nous a appris à dire notre Père. Et quand tu appelles un père, le père, c'est celui qui sait te nourrir, il sait te vêtir, il sait te loger, il te prend à l'hôpital, il t'amène à l'école, il prend souci de toi, il planifie ton avenir, il fixe des choses. Et c'est ça Dieu. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je t'ai connu, je t'ai prédestiné à être prophète des nations, puisque seulement Jérémie savait adorer l'Éternel. Et l'Éternel a mis quelque chose dans sa vie avant qu'il ne vienne sur terre. Donc, Dieu est à notre Père. Il a fixé des choses dans notre vie avant qu'on ne vive ces choses, puisqu'il est notre Père. Il n'est pas notre papa. Qu'on ne te trompe pas. Tu n'es pas un enfant hors mariage. Tu n'es pas un enfant d'une seconde femme devant Dieu. Tu n'es pas un enfant de n'importe qui. Tu n'es pas un enfant qui n'est pas sous alliance. Tu n'es pas adoptif. Même si tu étais adoptif, à la croix, il a déchiré tous ces papiers, il t'a rendu légal. Tu es fils légal à Dieu. Quand tu adores ton Père, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Que tu vas à la gauche, il est avec toi. Il a dit que 1000 tombent à ma droite et que 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Alors tu as peur de quoi? Commence à adorer Dieu ce soir. Ton mari a fui. Prends une semaine d'adoration dans la maison. Dis seulement à Dieu, merci puisque mon mari a fui. Merci puisqu'il est parti. Les papas de mes enfants m'ont oublié. On m'a oublié dans les projets. Commence à dire à Dieu merci. Commence à élever Dieu. Tu vas voir comment Dieu va faire des choses dans ta vie. Apprends à ouvrir ta bouche pour Dieu et à fermer ta bouche pour des choses insensées. La Bible dit, quand on n'a pas à dire, c'est mieux de chanter des cantiques ou bien de se taire dans le livre des Proverbes. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Puisque ton corps tout entier, c'est l'adoration. Combien de spécialistes? Aujourd'hui, nous avons les spécialistes des nez, des dents, de la bouche, du cheveu, de la peau, je ne sais quoi. Mais Dieu lui-même, le spécialiste des spécialistes, il réunit des milliers de médecins pour former le corps humain. Lui-même. Si tu lui poses la question, avec quelle matière il a fait les veines dans notre corps? Est-ce que nous pouvons aussi prendre la plastique pour former des veines?
mais personne ne connaît. Je vois tous les physiciens du monde en train de se fixer comment créer un homme. Mais ça n'arrive toujours pas. Et même s'ils le faisaient, ils vont trouver le souffle où? Ils vont commencer à lui donner des jerrycans et des jerrycans d'oxygène de marcher avec. Mais Dieu nous a créés avec des petits poumons, qui est le souffle de vie. Il a seulement fait comme ça. Recevez, et on a eu quelque chose. Bien-aimé, sois béni, puisque tu as écouté cette parole. Et je crois que l'Éternel t'a béni. Et je crois que Dieu, l'Éternel des armées, a été avec toi. Toi qui as écouté ceci, partage. Et reste toujours connecté à la télé, foi en Jésus-Christ. Et suis-nous toujours sur Facebook Live et tu sauras tout ce qui suivra. Je bénis l'Éternel qui t'a permis d'écouter. Si tu as besoin de l'assistance, tu as besoin de l'aide, tu as besoin d'un conseil, de prière et tout ça, mon numéro défile en dessous là-bas. Tu vas le voir et tu pourras me chercher. Et je pourrai t'aider. Écoute bien aimé. Dieu est miracle. Apprends à l'adorer. Tu vas changer ta vie. Arrête d'abord avec tes requêtes. Ne sois pas un pleurnicheur spirituel. Ne te lamente pas toujours. Oh, j'ai pas encore, j'ai pas encore. Tu sais, à force de dire, à force de te lamenter, c'est pourquoi il y a toujours des démons tout autour de toi, puisqu'ils connaissent tes secrets. Garde-les au fond de ton cœur. Il a dit, le prophète Joël a dit ceci. Grave, écris la prophétie, car elle ne tarde pas, elle arrivera, elle a un temps. Grave-la quelque part. Tout ce que Dieu t'a dit, garde-le au cœur. Commence seulement à l'élever. Tu es Dieu, tu mérites. Personne n'est semblable à toi. Personne ne sera comparable à toi. Du début à la fin, tu t'appelles Dieu. Je t'appelle mon Dieu. Je t'appelle le Seigneur, le souffle de vie, le créateur des créateurs, le créateur incréé. Sans toi, il n'y a pas de vie. Avec toi, il y a l'existence. Avant toi, il n'y avait rien. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu te regardes même dans un miroir, il faut même dire merci Seigneur, puisque tu m'as créé. Merci puisque Seigneur, tu as permis que je sois comme ça, que je sois ceci. Il y a des choses qu'on doit dire à Dieu. Et ça va changer notre vie, au lieu de pleurer pour nos requêtes. Apprends aujourd'hui à comprendre, à savoir pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour adorer Dieu. Tu es l'œuvre parfaite de la création de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. J'aimerais que Dieu te fasse grâce, que tu changes ta vie et que tu l'approches. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. Je demande que tu sois leur Père et que tu sois leur force. Sans toi, il n'y a personne. C'est seulement avec toi qu'il y a des choses faisables. Je sais que tu étais hier, aujourd'hui, éternellement, tu seras Dieu. Seigneur, regarde comment d'autres petits dieux sont venus et ils n'ont rien fait. Mais toi, le véritable, tu as été dans notre vie. Touche le cœur de mon frère et de ma sœur. Je prie pour celui qui a pris une décision aujourd'hui de te donner sa vie. Que tu effaces les transgressions de sa vie et que tu lui prennes par la main. Couvre mon frère et ma sœur. Couvre-nous tous au travers ta gloire et ta puissance au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu soit avec vous. Et que mon Dieu se souvienne de vous. Et que nous nous retrouvons à la prochaine par la grâce et la main de Dieu. Je dis merci. Soyez bénis. Amen.